Bonjour, je vous reviens cet après-midi avec cette vidéo pour répondre à plusieurs messages qui m'est envoyé. Je m'excuse d'avance, j'ai vraiment pas eu le temps matériel pour pouvoir répondre à toutes ces questions et tout. Là, je vous reviens avec quelques éléments de réponse et je pense que ça va vous éclairer au mieux. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Mariama. Je suis un être de lumière qui est passé par plusieurs chemins tumultueux. Je pense être à même de pouvoir vous apporter un plus sur le chemin d'éveil spirituel. Et je vais ainsi aujourd'hui vous parler de l'importance de se reconnecter à la source. Parce qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs internautes qui m'ont interpellé sur la question. Et ça revient à chaque fois, elle est très récurrente. Pourquoi se reconnecter à la source? Il y en a qui, qui vient même nous traiter, nous autres qui parlons de la source des ancêtres. Pourquoi les ancêtres? Et il y en a qui nous traitent de blédards, je sais pas, mais bon. ça me, ça me fait rigoler en fait, parce que quand on ne connaît pas, il faut plutôt chercher à comprendre que d'apporter tout de suite un jugement ou bien donner un point de vue alors qu'on ne sait pas de quoi il est question. Je vais essayer de vous éclairer au mieux sur la question. Donc voilà. Ok. Voilà. L'importance de se reconnecter à la source. Je dirais que pour ma part, c'est primordial. C'est très important qu'on rentre à la source. Je dirais tout simplement qu'il faut rentrer à la maison. Parce que beaucoup d'entre nous, on a été... beaucoup se sont dispersés et on nous a fait croire dans le passé comme quoi c'était la religion, c'était que les pratiques que nos ancêtres, eux, ils pratiquaient avant, ce n'était pas ça la vérité. Et on nous a imposé des trucs, voilà. Bon, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Chacune de nous connaît un peu déjà notre histoire, si je peux me permettre. Donc voilà. Quand je dis que c'est important de se reconnecter, et de se reconnecter à la source, et je dirais même que c'est primordial pour nous et pour nos enfants. Parce que pour se connecter à la source, je vais répondre déjà dans un premier temps. Parce qu'il y a plusieurs qui me demandent comment on fait pour se reconnecter à la source. Pour se reconnecter à la source, il faut passer par nos ancêtres. Je m'explique. Il faut passer par nos ancêtres en faisant les libations tous les matins. Tous les matins devant sa porte en fait, ou bien dans le jardin, ou bien dans un parc. Il faut verser soit du jus de fruits, soit de l'eau. Pourquoi? Parce que quand vous allez verser cette eau comme ça, vous venez reconnaître vos ancêtres de lumière. C'est pas... Voilà. C'est pas juste on verse de l'eau et puis on rentre. Non, on parle. En fait, il faut prononcer le nom de vos ancêtres si vous connaissez le nom de quelques-unes, que ce soit le côté paternel ou le côté maternel. C'est très important. Si vous ne le connaissez pas, vous vous présentez déjà dans un premier temps et puis vous prononcez le nom de vos parents. Je suis le fils de tel ou je suis la fille de tel et tout. Je me présente à vous aujourd'hui
euh, je viens me présenter et je viens reconnaître votre existence en tant qu'être de lumière qui ont vécu sur cette terre bien avant moi. Et je demande vraiment les excuses parce que je ne connaissais pas avant. Maintenant que je sais, j'aimerais que vous vous connectez à moi. Voilà. Et pour ceux qui sont dans leur pays d'origine, ok, vous dites comme ça. Et ceux qui ne sont pas dans leur pays d'origine, et que vous vivez à l'étranger comme moi d'ailleurs, vous ajoutez à votre demande, mes ancêtres de la lumière, accordez-vous avec les ancêtres de la lumière de cette terre là où je suis, pour que vous puissiez ensemble m'apporter des faveurs et m'ouvrir les portes là où je suis. Si vous avez des enfants, vous dites mes enfants et moi, mon époux et moi, mes enfants et moi, avec ma famille. Vous le faites comme ça tous les matins. C'est une demande, c'est déjà une reconnaissance et après c'est une demande. Ce qui fait qu'à chaque fois que vous faites votre libation et que vous prononcez les mots de vos ancêtres, le nom de vos ancêtres et que vous demandez les faveurs, ça va faire que l'ancêtre qui était de lumière, qui vous aimait ou bien qui aimait un de vos parents, va se connecter à vous. Et quand il se connecte à vous, du coup, il commence à vous parler, il commence à vous donner, à vous aider. Il commence à vous donner des directives, il commence à vous guider vers ce que vous devriez faire. Parce que vous êtes venu vous présenter à lui. Parce que vous êtes venu demander son accompagnement. Vous êtes venu demander son accord. Et la terre où vous êtes, croyez-moi qu'il y a beaucoup qui ont vécu là avant nous. Donc, ils sont là, leur âme, ceux qui étaient dans la lumière, ils sont là. Leur âme est là. Quand vous demandez à vos ancêtres, à vous, de s'accorder avec les ancêtres de là où vous êtes, ça ne peut que vous propulser. Parce qu'on n'arrive pas chez quelqu'un comme ça, on rentre, imaginez-vous, je prends un exemple un peu tout simple, hein, un exemple tout simple. Vous arrivez chez quelqu'un comme ça, vous rentrez directement, vous cognez pas à la porte, est-ce que la personne va vous ouvrir sa porte? Si vous allez chez quelqu'un comme ça, surtout nous autres qui vivons ici en Occident, on ne va pas vous ouvrir la porte, du tout, c'est pareil. Vous venez, vous sonnez chez quelqu'un, on ne vous attend pas, vous atterrissez comme des fleurs, on ne vous ouvre pas la porte. Il faut ici déjà prendre rendez-vous, appeler et tout, et dire que je viens là. C'est pareil avec les ancêtres. Quand vous versez de l'eau ou bien du jus de fruits tous les matins, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de les appeler, vous êtes en train de cogner à la porte, vous êtes en train de demander qu'on vous ouvre. C'est la même chose. Et de ce faire, les ancêtres, ceux qui sont dans la lumière et qui aimaient, que vous n'avez même pas peut-être connu, ils se sont avancés bien avant que, voilà, que vous ne puissiez les connaître, mais ils connaissaient vos parents. Ils vont se connecter à vous. Et du coup, ça va créer un lien. Voilà. Et non seulement ça crée un lien, en fait, ils vont, à chaque fois que tu as un problème, tu vas verser, tu lui parles. Il y en a qui connaissent leurs ancêtres, la nourriture qu'ils aimaient avant. Tu vas déposer soit dans un parc ou quelque part, ou dans un coin de ton jardin et tout. À chaque fois que tu fais ça, en fait, tu leur nourris. Voilà. Et ils vivent maintenant à travers toi. Et ils interfèrent pour toi auprès de Dieu, le Créateur de toutes choses, ainsi que pour tes enfants. En fait, il faut maintenir le lien avec le monde invisible pour qu'il puisse interférer pour toi, comme je vous l'ai dit tantôt.
Ça fait partie de notre tradition en tant qu'Africains. Ça fait partie de notre être. On n'est pas tombé du ciel comme ça, comme la pluie. On vient de quelque part. On est descendant d'eux. Et ces personnes qui ont mis nos parents au monde et nous ont aussi mis au monde à notre tour, ces personnes-là ont existé. Et il y a plusieurs qui étaient dans la lumière. Quand vous vous connectez à eux comme ça, vous ne pouvez ne pas réussir ce que vous voulez faire. Parce que vous avez demandé l'approbation des anciens. Parce que vous avez demandé l'approbation de vos ancêtres et des ancêtres de là où vous êtes. Ça va faire que tout ce que vous entreprenez comme projet, ou bien, je ne sais pas, tout ce que vous voulez faire là où vous êtes, ça ne peut que avoir une suite favorable. Parce que vous avez leur accord. C'est très important. Et vous et vos enfants. C'est pour ça que nous autres, quand nous venons, on vous parle de tradition. De tradition, surtout, je parle surtout pour... je vous ai toujours dit que je prêche toujours bien avant pour ma chapelle. C'est la charité bien ordonnée. Pour nous autres, les Africains, et surtout les mamans africaines aussi, c'est important de parler de ça à vos enfants. C'est important de leur expliquer d'où vous venez, ce que vos ancêtres ils faisaient avant. Et pour ce faire, il va falloir déjà que vous-même vous preniez conscience de ça. Et arrêtez de dire, il est né ici, il ne connaît pas les choses de là-bas. Mais il est né ici, mais il a le sang qui vient de là-bas. Ça veut dire qu'il a un lien là-bas. Et ce lien-là ne peut pas être rompu parce que ça coule dans ses veines. Je ne sais pas si je me fais comprendre sur cette partie-là. C'est très important, je vais dire ça autrement. C'est très important de parler de vous, de vos ancêtres, à vos enfants. De pratiquer votre spiritualité et de leur montrer également à vos enfants. Sans crier, bien évidemment, et parler en les expliquant pourquoi on fait ça. Voilà, ça permet à ce que l'enfant a ce lien. Et quand on a ce lien, on ne peut pas être perdu parce qu'on sait d'où on vient. Parce que la grande majorité ici, pour ceux de nos enfants qui sont nés ici, la plupart sont d'une naïveté, mais incroyable. Parce que c'est ce qu'on les a mis dans la tête. Et non seulement ils sont d'une naïveté incroyable, et ils font les sabitos. Et pour d'autres, quand on veut même leur expliquer que la tradition africaine, c'est comme ça qu'on fait, il faut faire comme ceci pour que ça soit en accord avec toi et tout. Nous autres qui venons d'Afrique, là, ils nous traitent de blédards. Entre-temps, nous ne sommes pas du tout blédards pour nous. En fait, entre-temps, pardon, nous ne sommes pas perdus, nous. C'est eux les perdus. Blédard pour nous, c'est un honneur. Ça prouve tout simplement que nous, on ne prend pas ça en mal. Moi, principalement, quand on me traite de blédard, ça ne me fait rien du tout. Au contraire, je suis contente de ce fait parce que c'est reconnaître que j'ai des valeurs que tu n'as pas. C'est aussi simple que ça. Pour eux, ils pensent qu'en nous traitant de blédards, c'est pour nous dénigrer. Non, non, mais du tout. Ce n'est pas nous dénigrer. Détrompez-vous. C'est tout simplement que nous, ça prouve déjà que vous êtes perdus. C'est aussi simple que ça.
Ça, et vous êtes, quand on te dit que tu es blédard parce que tu es né en Afrique et tu vis ici, et lui il est né ici, il vit ici, ça veut tout simplement dire que toi tu as une plus-value parce que tu es né en Afrique. Tu as encore tes valeurs. Tu as tes valeurs et tu as ta tradition. La tradition, chez nous, elle est très importante. Contrairement à ce qu'on les a inculpés ici comme tradition, soi-disant. Je vais dire ça comme ça. Ce qu'on les a inculpés ici comme valeur, deux fois, je tiens ma tête comme ça parce que les mots me manquent. Je vais quand même essayer d'énumérer les valeurs qui sont les leurs. Parce qu'on les a mis ici dans la tête, quoi. On les a fait comprendre que le but, c'est d'être riche. Voilà. Quels que soient les moyens, il ne faut pas... voilà. C'est être riche, point de ses parents, il faut poursuivre sa carrière, c'est très important ici. Et puis, prendre ses parents, les mettre dans des endroits inconnus, surtout quand ils sont déjà vieux, donc ils ne peuvent plus leur servir à quoi que ce soit. Ça, c'est ce qu'on les a... Voilà, on les a mis dans la tête ici. Le but pour eux, c'est de réussir. Et la réussite pour eux ici, ça se limite au niveau de l'argent. Voilà. Du rang social. Ça, c'est la réussite ici. Voilà, c'est ça. Alors que c'est pas vrai. C'est faux. Qu'est-ce que tu peux faire avec une réussite terrestre quand ton âme est perdue? Ça n'a pas de sens, à mon entendement. Ça n'a aucun sens. Parce que, je vous l'ai déjà dit dans une de mes précédentes vidéos, quand ton âme est perdue, oh mon Dieu, je sais pas, c'est compliqué. Je suis en train de chercher les mots, comment vous expliquer ça. Surtout expliquer à ceux-là qui nous traitent de blédards parce qu'on essaye de leur faire comprendre que il faut vous connecter. Vous êtes perdus. Quand je dis perdu, le mot est faible. Perdu dans le sens où vous pensez que quand Dieu a créé son monde là, il a laissé ça comme ça sans gérance. Laissez-moi rire. Il a dit que dès que tu viens au monde là, il faut que tu travailles l'argent. Tu réussis, tu achètes les maisons, les voitures et tout et tout. Aïe. Ça, on appelle ça le confort terrestre. Ça n'a rien à voir avec la réussite. Ça, c'est le confort terrestre et la facilité de vivre. Encore entre guillemets, parce que facilité, je ne sais pas trop. Pourquoi? Parce que quand Dieu a créé son monde, en fait, tout est minutieusement géré par lui. Bien avant même que nous autres, on ne vienne au monde. Il a déjà tout planifié. Donc, si vous pensez que vous allez arriver là, comme ça, dans le monde de Dieu qu'il a créé, et que c'est vous qui allez dicter les règles, mais c'est une utopie. C'est une utopie, hein? Réveillez-vous. Quand il a fait son monde, eh Seigneur, il a tout classé. Il a tout ordonné. Il a tout défini. Quand tu décodes les clés de l'univers, tu comprends. C'est pour ça que je vous dis toujours que c'est très important de vous connecter. Parce que moi-même qui suis en train de vous parler de ça aujourd'hui, je ne l'étais pas hier. Je ne l'étais pas.
Mais je faisais toujours des actions et je posais toujours des actes qui allaient vers ma mission de vie alors que je ne savais même pas que j'étais déjà en train d'accomplir ma mission de vie. Parce qu'il n'y avait personne qui m'avait tenu par la main pour me montrer. Ils préféraient plutôt utiliser ma personne, utiliser le fait que je sois gentille et que j'apportais de l'aide à tout le monde pour pouvoir, eux, s'enrichir. Ils ne voulaient pas me montrer à moi. C'est à force de lire, à force de chercher, à force d'écouter les vidéos, à force de vouloir comprendre ma personne que je me suis réveillée un matin. J'avais fait un rêve bizarre qui m'a montré le chemin plus clairement et m'a montré la personne que je dois écouter. Et quand j'ai allumé mon téléphone, après avoir fait mes prières et tout, je suis tombée sur la personne exacte que j'avais vue dans mon rêve. Je vous l'ai déjà expliqué dans l'une de mes vidéos. Tout le monde autour de moi savait que j'étais un être de lumière. Tout le monde savait que j'étais appelée à avoir une grande destinée. Mais personne ne voulait me le dire. Sauf que il m'exploitait plutôt. Dieu faisant, j'ai découvert ma personne et aujourd'hui, j'en suis à un autre niveau tel que je suis en train de vous expliquer ce qu'on me dit de vous dire. Pour éclairer ceux qui sont encore dans le chemin où moi j'étais hier. Je trouve ça formidable, moi. C'est pour ça que j'ai beaucoup de gratitude pour la création divine. J'ai beaucoup de gratitude pour le pouvoir divin. J'ai beaucoup de gratitude pour d'être choisi par mes ancêtres. J'ai beaucoup de gratitude pour le pouvoir que Dieu a mis en moi, pour ce que je porte. Parce que, vu tous les chemins et tout ce que j'ai eu comme embûche dans ma vie, si je n'avais vraiment pas la main de Dieu posée sur moi, c'est que je ne devais pas m'en sortir. C'est maintenant que j'ai découvert qui je suis, que je m'en rends compte de ça, que Dieu a toujours été là dans ma vie. Il m'a toujours guidée. Il a toujours guidé mes pas. Et c'est ce que moi, à mon tour, je suis en train de faire pour ceux-là qui n'ont pas eu la chance et pour ceux peut-être qui n'ont pas encore cette lumière que moi j'ai aujourd'hui, qui n'ont pas encore réveillé cette étincelle en eux, pour leur faire comprendre que moi j'étais comme vous hier. Il est présent. Il suffit juste de faire appel à lui. Et pour faire appel à lui, il faut passer par vos ancêtres pour que vos ancêtres plaident votre cause, vos ancêtres de lumière plaident votre cause auprès du Créateur pour que vos portes soient ouvertes. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que je reviens sur mon sujet. C'était juste une parenthèse. Pour moi, elle est très enchantée, cette parenthèse-là. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me va vraiment tout droit au cœur. En fait, quand vous êtes connecté à vos racines, qui est vos ancêtres, vous devenez fort. Mais par contre, quand vous n'êtes pas connecté à vos ancêtres, ni à vos racines, vous êtes comme une plante qu'on a déracinée. Quand on déracine une plante, vous voyez comment ça se fait. Elle meurt, elle est faible après. Elle devient faible, c'est comme ça. Quand vous êtes déconnecté à vos racines, vous devenez faible. Vous n'avez plus de valeur. Parce que vos valeurs, vous n'avez plus ces valeurs-là. Ces valeurs sont éparpillées. En fait, vous devenez vide. Et vous êtes superficiel. Parce que vous n'êtes pas ancré. Et même après cette vie, votre âme est perdue.
Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas vous réincarner. C'est d'où l'importance d'éveiller son âme et d'être connecté avec ses ancêtres. Parce que ça permet à ce que vous devenez, je veux dire, immortel. Vous allez non seulement vivre votre vie à vous, mais vous pouvez vous réincarner, soit sur vos enfants, soit sur vos petits-enfants, soit sur n'importe quelle forme que vous désirez vous réincarner, parce que votre âme est encore activée et votre âme est encore éveillée. Quand vous êtes connecté avec les vôtres comme ça, plus dans ce monde, ils vivent à travers vous. Vos ancêtres vivent à travers vous dans ce monde terrestre. Ils sont en vous. Ce qui fait que quand vous avez des problèmes existentiels, vous leur posez la question, ils vous répondent. Parce qu'ils ont du vécu. Parce que c'est le monde invisible, parce qu'ils voient ce que vous n'avez pas les pouvoirs de voir. Ils sont là pour vous éclairer. Ils sont là pour nous éclairer, nous tous. Quand je dis vous, c'est ceux qui ne sont pas encore connectés. Moi, je sais déjà aujourd'hui que mes ancêtres sont là pour m'éclairer. Et quand ils vivent en vous, en fait, vous avez Dieu qui vit en vous. Vous vivez avec Dieu parce qu'à travers eux, ils amènent votre problème auprès du Créateur. Ils plaident votre cause. En fait, ils sont comme vos avocats. Voilà, qui plaident, votre cause auprès de Dieu, le Créateur. Et en plus de ça, par la suite, vous pouvez vous réincarner. Et quand vous vous réincarnez, ça veut dire que vous restez immortel. Les choses que vous n'avez pas pu faire dans cette vie-ci, vous pouvez la refaire dans une autre vie. Vous restez immortel parce qu'à chaque fois, vous vous réincarnez et tout. Parce que votre âme reste éveillée. Parce que vous êtes dans la lumière. Vous êtes parti étant dans la lumière. Vous avez transmis cette lumière à vos enfants. Et vos enfants vont les transmettre à vos petits-enfants. Ainsi de suite. C'est comme ça que le monde de Dieu est fait. Que personne ne vous trompe pas. Vos patrons et tout le reste là, c'est juste du superflu. Il ne faut pas vous laisser hurler par le bling-bling et tout ça là. Oui, le bling-bling. Il faut vivre sur la terre et tout. Mais il faut vivre en étant en accord avec tes ancêtres. Il faut vivre en étant en accord avec la personne qui a créé ce monde-là. Si je peux dire ainsi. Si je peux me permettre de l'appeler personne. Il a tout calculé et tout planifié bien avant qu'on ne vienne au monde. La destinée de tout un chacun entre ses mains, il connaît. Il connaît par quel chemin tu vas passer. Et pour que tu sois dirigé plus facilement sur ton chemin de vie et pouvoir accomplir ta mission d'âme, il faut être connecté avec tes ancêtres. C'est ça. Tu es l'enfant de qui? Tu es descendant d'où? Tu es la famille de qui? C'est comme ça que ça se passe devant là-bas. La même chose que vous voyez que la constitution et tout, c'est comme ça. C'est là-bas où c'est arrivé. Ça vient de là-bas. C'est toute une institution en fait. C'est pour ça que nous autres, les êtres de lumière, vous verrez que chacune de nous, on est différentes. Il y en a qui sont comme moi, qui sont appelés juste à montrer la lumière, à transmettre les messages. Il y en a qui font les sorties astrales et tout. On est tous différentes. Il y en a qui peuvent juste poser la main et prier sur toi et tu guéris. Comme moi, par exemple, j'arrive déjà à faire ça. C'est des choses que je ne pouvais pas faire avant. J'ai guéri aux plantes et je guéris aussi avec mes mains aujourd'hui.
C'est des choses que je savais que j'avais, je ne savais même pas que j'avais ça en moi. C'est depuis que j'ai éveillé mon âme que j'arrive à ce résultat-là. Et c'est magnifique de voir quelqu'un, quand j'arrive à faire du bien autour de moi, qu'on me dit merci, merci Mariama, pour moi ça nourrit mon âme. J'ai beaucoup de gratitude pour ça. J'espère vraiment avoir répondu à ces questions. Pourquoi se reconnecter à la source? Pourquoi être connecté à ses ancêtres? Pourquoi les ancêtres? Je pense que j'ai apporté la lumière sur ce sujet et sur ces questions. Et chacune d'elles sont d'une importance primordiale. Donc voilà. J'espère vous avoir apporté vraiment la réponse à vos questions. Et j'espère également que vous allez me prendre au mot et essayer de mettre ça en pratique parce que c'est très important. Donc voilà. J'ai beaucoup de données là sur cette vidéo. Je les entendais me parler dans la tête et tout. Donc voilà. C'était Mariama. Bon après-midi. Merci. Bisous.